Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine débute en beauté. Alors, toutes mes excuses, j'ai été absent la semaine dernière. Pas beaucoup de news, mais pas beaucoup de news au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies, mais beaucoup de news justement au niveau de la blockchain Cardano avec Charles qui a carrément fait des vidéos ou alors des Twitter Space quasiment toute la semaine. Mais ça, je vais en revenir dans ma prochaine vidéo pour le 200e épisode du podcast. Pour cette vidéo aussi, eh bien, je veux vous parler principalement de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Bitcoin pour le cycle dans lequel on est, va être l'indicateur le plus important pour savoir quand est-ce que vous allez devoir vendre vos cryptos, vos altcoins et Cardano bien spécifiquement. Alors, pour bien comprendre comment ce cycle va fonctionner, eh bien, évidemment, il faut bien comprendre Bitcoin. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo-là pas pour le 200e épisode, mais pour bien le 199e épisode. Alors voilà pourquoi je fais cet épisode et voilà ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais si vous aimez toujours le podcast et si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Et précisément pour cet épisode-là, ne partagez pas cet épisode. Pourquoi? Parce que c'est le secret c'est un secret que je vais vous partager et c'est le secret le mieux gardé de toute l'industrie. Donc, gardez cet épisode pour vous, ne le partagez pas parce que ceux qui vont avoir passé à travers cet épisode et ceux qui vont avoir compris comment ça va fonctionner, eh bien, vous allez voir que justement, ça va donner des très bons résultats et ça va vous permettre justement de ne pas écouter les autres, mais de vous assurer que justement, ce que je vais vous partager, vous le savez, vous le gardez dans votre poche arrière et vous allez le sortir lorsque vous allez en avoir besoin pour planifier vos ventes, pour reconnaître justement quand est-ce qu'on a atteint le pic de ce cycle-là. Et tous ces indicateurs-là, il faut que vous les gardiez pour vous. Mais smashez quand même le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir le même genre d'informations alpha pour Bitcoin, Ethereum, Cardano et la majorité des crypto-monnaies. Alors, si vous êtes intéressé, encore une fois, rapidement, je fais pas beaucoup de vidéos de publicité pour ça, mais sur Spotify. Donc, vous pouvez écouter le podcast directement sur Spotify. Et si c'est plus convivial pour vous, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la chaîne sur Spotify, et pour que vous puissiez justement écouter l'épisode tranquillement pendant vos balades en voiture. Alors, pas grand-chose au niveau du marché. Eh bien, on voit que c'est vert, on voit que ça monte un petit peu. Le marché reste quand même assez stable et c'est très bien comme ça parce qu'on ne veut pas justement accélérer trop vite les choses pour ce cycle-là. Vous le voyez, le Fear and Greed Index est à 72, donc on est au niveau de greed. Les gens prennent certains bénéfices. Pourquoi? Parce que il y avait le Nouvel An chinois. Alors, le Nouvel An chinois, généralement, il y a une baisse du marché, il y a des ventes qui se font et donc le marché baisse un petit peu. Et puis là, on arrive dans la période de l'impôt. Donc, pour savoir combien d'impôts il va falloir payer, notamment en Amérique du Nord, eh bien, c'est cette période-là. Donc, c'est pour ça que le marché est en train de baisser, que les gens prennent quelques profits pour pouvoir, ou alors pour finaliser dans le fond leur imposition puis leur truc d'impôt. Donc, c'est pour ça, le marché, pas grand-chose à dire, mais rentrons directement dans le vif du sujet. Vous le savez, le halvening est, encore une fois, dans quelques jours, quelques semaines encore, là, 52 semaines. Mais le plus important, dans le fond, c'est de savoir que les cycles sont différents, mais se ressemblent pas mal quand même. Alors, généralement, lorsque je vous montre dans le fond le diagramme, le chart de Bitcoin, eh bien, on le regarde de manière journalière. On voit ça monte, ça descend et on essaie de reconnaître des patterns et ainsi de suite. Mais pour cet épisode-là, pour savoir dans le fond ce qui va se passer dans ce cycle, tout ce que vous devez savoir et tout ce que j'ai étudié au niveau du chart de Bitcoin, c'est le prix et le temps. Alors, ce sont deux éléments super importants pour ce cycle-là. Pourquoi? Parce que ce sont les deux éléments qui ne changent pas au niveau de Bitcoin. Alors, évidemment, il peut y avoir plein d'événements et d'événements et l'environnement peut changer d'un cycle à l'autre, mais généralement, les mesures qui ne changent pas, c'est la mesure de temps et la mesure du prix. C'est pour ça que toutes les analyses que j'ai faites pour arriver justement à l'information que je vais vous partager sont basées sur le temps
et sur le prix de Bitcoin à travers les différents cycles. Et généralement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me baser sur les anciens cycles, évidemment, pour prédire qu'est-ce qui va se passer pour ce cycle-ci. Et lorsque j'ai fait cet exercice-là, eh bien, j'ai regardé et j'ai essayé de savoir le cycle dans lequel on est actuellement, avec le halvening qui arrive en 2024, eh bien, à quel autre cycle on peut se référer? Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes anciennes vidéos, j'ai toujours l'impression que les différents cycles au niveau de Bitcoin étaient décrits de cette manière-là. Le premier cycle, c'était le cycle qui est arrivé en 2000, si je reviens ici, en 2012. Ce premier cycle-là était pour les Bitcoin OG. Donc, les Charles Skinson, les Satoshi Nakamoto, bien entendu, et Andreas Antonopoulos. Ceux-là sont arrivés avant 2012, avant le halvening de 2012. Et justement, c'était des Bitcoin OG. Et c'est eux qui ont pompé, dans le fond, le prix de Bitcoin pour que ça arrive au premier pic en 2014, 2013-2014, il me semble. Par la suite, il y a eu le halvening de 2016. Donc, après que ces OG aient formé leur groupe et ainsi de suite, eh bien là, ils ont commencé à en parler à leurs amis, à leur famille, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut se rendre compte également, c'est qu'on arrive au quatrième halvening. Donc, juste quatre halvenings, ce n'est pas énorme. Et tout, moi-même qui suis arrivé en 2016, c'était juste le deuxième halvening. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas pu participer ou prendre beaucoup de profit en 2017 parce que il n'y avait pas beaucoup d'informations, il n'y avait pas beaucoup de documentation sur comment les cycles fonctionnent et ainsi de suite. J'avais étudié une partie du passé de Bitcoin avec le hard fork et ainsi de suite, la guerre entre le petit bloc puis les gros blocs, mais je n'avais pas compris comment justement les différents halvenings fonctionnaient et comment tout ça impactait le prix de Bitcoin. Mais en 2016, dans le fond, ce deuxième halvening-là, c'était le retail investor. Donc, c'était monsieur et madame tout le monde qui avaient entendu ces OG parler de Bitcoin. Ensuite, il y a eu Ethereum et ils ont commencé à investir. Et il y avait tellement de retail investors que justement, le prix de Bitcoin est parti il me semble, de 1000 $ et a atteint justement un 20 000 $. Mais ça, évidemment, c'était le deuxième cycle de Bitcoin. Et ce que je me disais encore, je me suis toujours dit, OK, je comprends. Donc, d'abord les Bitcoin OG, après ça, Retail Investor. Et là, ensuite, on avait en 2020, pour moi, c'était le retour, encore une fois, des OG, mais Bitcoin OG investisseurs. Donc, les grosses compagnies, les gros investisseurs. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que le cycle de 2020 n'était pas vraiment un cycle très, très normal, comme les autres. Parce que vous le savez, on a eu l'impact justement de la COVID, on a eu Free AC, on a eu beaucoup de compagnies où il y avait beaucoup de leverage, beaucoup de gens qui empruntaient du Bitcoin en s'attendant à avoir un pourcentage. Donc, ils ne gardaient pas, ils faisaient un prêt pour emprunter quelque chose et ils le réempruntaient et ils se disaient, ben, si je reçois plus, à ce moment-là, je vais pouvoir rembourser et ainsi de suite. Donc, il y avait beaucoup de leverage en 2020 et c'est ce qui a créé la chute justement de FTX, la chute de FreeAC, la chute de Celsius et ainsi de suite. Mais il y avait quand même justement ces Bitcoin OG comme MicroStrategy, il y avait X ou Twitter, il y avait Tesla et ainsi de suite, qui eux, Fidelity qui était là depuis longtemps, Ark Invest avec Cathy Wood qui était là depuis longtemps, qui ont décidé justement de investir beaucoup plus massivement parce qu'ils savaient que justement un ETF allait arriver très prochainement. Donc, pour moi, c'était justement ces Bitcoin OG investors qui sont arrivés en 2020 et qui a permis justement de partir ce cycle-là de 2020. Et à ce moment-là, nous sommes actuellement, encore une fois, dans le retail investor institution, où là, il y a beaucoup d'institutions qui vont commencer à vouloir justement profiter de Bitcoin, des services financiers et offrir des services financiers au niveau de Bitcoin. Et à ce moment-là, ce cycle va ressembler beaucoup plus au cycle de 2016 qu'au cycle de 2020 ou de 2012. Mais évidemment, vous me dites, ben, ouais, ok, mais ça n'a rien à voir avec le prix et ça n'a rien à voir avec justement le temps.
Je dis non. Ça, on est en train de parler de l'environnement. Dans quel environnement sommes-nous en train de nous développer dans ce cycle et sur quoi justement on va pouvoir baser une prédiction de prix pour Bitcoin et une prédiction dans le temps. Et ce que je suis en train de dire, c'est que l'environnement ressemble énormément à l'environnement de 2016 et le bull run de 2016 était vraiment un bull run très, très, très médiatisé et très, très, très fou. Encore une fois, sur quoi est-ce que je me base pour justement dire ça? En 2016, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? En 2016, déjà, on parlait d'un spot ETF pour Bitcoin. Et qui a proposé ce spot ETF-là? Eh bien, ce sont les frères Winklevoss. Donc ça, ce sont des premiers OG investisseurs qui étaient déjà là, justement, en 2013. Par la suite, quand ils ont vu la progression, justement, de Bitcoin, ils se sont dit qu'il faut faire un ETF, il faut proposer un ETF, justement, pour institutionnaliser financièrement Bitcoin et offrir, justement, ce produit-là ou cet actif-là, justement, aux différentes institutions et aux gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont justement créé cet ETF-là et justement remplir le formulaire pour avoir cet ETF-là en 2016 a justement créer beaucoup d'engouement pour monsieur et madame tout le monde qui voulaient aller plus vite que les institutions. Et c'est ce qui a fait en sorte que les retail investors sont arrivés, ont commencé à acheter, ont commencé à investir, autant dans Bitcoin que dans les ICO et avec toutes les ICO qu'il y avait au niveau de Ethereum et ainsi de suite. C'est ça qui a fait monter énormément le prix de Bitcoin pour atteindre un 20 000 et puis redescendre parce que c'était une bulle spéculative. Et donc là, encore une fois, comme je le dis, il y avait déjà, on parlait déjà de ETF Bitcoin Spot en 2016. Et là, qu'est-ce qu'on a évidemment là maintenant? On a un ETF qui est approuvé au niveau de Bitcoin. Donc, l'environnement, et en plus d'avoir un ETF qui est approuvé, on a un deuxième ETF qui est en train d'être analysé par la SEC et qui va probablement être approuvé, non pas pour Bitcoin évidemment, mais pour Ethereum. Donc là, on est vraiment justement dans un environnement d'ETF qui est approuvé et qui amène, qui va attirer, qui attire déjà plusieurs institutions, retail investors institutions, et qui va amener également des retail investors tout simplement, monsieur et madame tout le monde, qui vont commencer à revenir justement pour pouvoir investir dans Bitcoin avec toutes ces nouvelles-là. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que lorsque je compare tout simplement les différents graphes, lorsque je compare, eh bien, je peux voir que au niveau des différents cycles, eh bien, le cycle dans lequel on est actuellement, qui est le quatrième cycle, ressemble beaucoup plus au cycle de 2016 qu'au cycle de 2012 ou de 2020. Et on voit évidemment qu'il y a une grosse ressemblance au niveau du cycle, mais ce n'est pas la seule chose justement en termes d'environnement. C'est ce qui permet de finaliser mon étude ou mon analyse en termes d'environnement dans lequel on est. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah ben non, on va pas avoir un plus haut top parce que justement, ou alors on va pas faire un fois 10 au niveau de Bitcoin, tout simplement parce que les retours de cycle en cycle, eh bien, sont de plus en plus petits. Et si on compare justement le retour, les gains dans le fond par rapport à 2000, au dernier cycle en 2020 qui a topé, je pense en 2021 ou 2022, quelque chose comme ça, eh bien, on se rend compte que le top au niveau de Bitcoin pour le troisième cycle, eh bien, n'était pas aussi élevé justement que pour le deuxième ou même pour le premier cycle. Mais c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, que le temps et le prix sont deux facteurs très importants au niveau du prix de Bitcoin. Parce que ce qu'on voit actuellement, là, c'est justement tout ce qui s'est passé avant le halvening et après ça, tout ce qui se passe après le halvening. Et en termes de temps, ce qu'on peut voir, c'est que le top, le haut, le pic du marché après le halvening se passe aux alentours de 365 jours, donc un an après le halvening, ou alors 18 mois, environ 18 mois après le halvening.
Et donc, le premier cycle s'est terminé 1 an après le halvening, le deuxième s'est terminé 18 mois après le halvening, et le troisième cycle, eh bien, on peut penser que le troisième cycle s'est terminé justement 18 mois après le halvening, tout comme le deuxième cycle. Mais moi, je remets en question ce cycle-là, le troisième cycle, je le remets en question parce que pour moi, le troisième cycle a atteint son pic quasiment en même temps que le premier cycle. Donc, on le voit là aux alentours de 340 jours et, pour le troisième cycle et au niveau de 365 jours pour le premier cycle. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, le premier et le troisième cycle sont très similaires de ce côté-là et que le quatrième cycle dans lequel on est actuellement, selon moi, vont être très similaires et on ne va pas avoir, encore une fois, un double top comme on a eu lors du troisième cycle, donc en 2021. Mais on va avoir justement un blow-off top, comme on dit là, un pic ou une bulle spéculative, justement, comme on a eu juste lors du deuxième cycle. Mais à ce moment-là, à quoi est-ce qu'il va falloir s'attendre justement pour ce cycle-là? Et là, ce que vous devez savoir, c'est que si vous écoutez n'importe qui, si vous écoutez sur YouTube et tous les connaisseurs et ainsi de suite, là, eh bien, ils vont vous dire que bon, ben, le pic va se faire aux alentours de la fin 2025, donc vers novembre 2025 à peu près, et tout ça. Il se base sur beaucoup d'éléments. Mais comme je vous le répète encore une fois, il faut faire attention au prix et il faut faire attention au temps. Et moi, les mesures que j'ai pris des mesures par rapport à trois éléments qui arrivent toujours dans tous les cycles de Bitcoin. J'ai pris justement ces trois éléments-là qui sont le bottom, donc le bas du marché, le plus bas du marché, le halvening et également justement le pic. Alors, ces trois mesures-là, j'ai mesuré dans le temps la différence, voyons, le pourcentage de gain entre le bottom et le pic, le pourcentage de gain entre le bottom et le halvening. Et après ça, j'ai mesuré le nombre de jours qu'il y a entre le bottom et le halvening, et le bottom, le pic, et évidemment entre le halvening et le pic. Donc, toutes ces mesures-là, je les ai prises pour toutes les cycles qu'il y a eu justement dans le passé. Je suis retourné très, très loin pour justement mesurer, bon ben OK, on a eu notre bottom à tel niveau, combien de jours se sont passés après le bottom pour arriver au pic et à partir du halvening, combien de jours se sont passés pour arriver au pic et c'est quoi le pourcentage de gain qu'on a eu justement entre le halvening et le pic. Et si vous regardez, ça c'est justement le prix de Bitcoin qui a atteint son sommet en 2021, donc lors du dernier cycle. Et comme je vous le disais, la différence entre le premier sommet et le deuxième sommet, qu'est-ce qu'on a comme différence entre les deux? On a un 6% dans le fond de différence entre le premier sommet et le deuxième sommet. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent de PTSD par rapport justement à Bitcoin parce qu'ils se disent, le dernier cycle, on s'attendait à avoir un Bitcoin à 100 000 dollars à la fin du cycle et on n'a pas atteint 100 000 dollars, on a atteint 69, 70 000 dollars. Et là, ils sont traumatisés justement, ils se disent, bon ben là, il ne faut pas qu'on pense que Bitcoin peut atteindre 500 000 dollars parce que justement, lors du dernier cycle, on n'a même pas atteint 100 000 dollars. Et donc là, ils vont être très, très, très conservateurs. Et c'est pour ça que je vous disais que il faut mesurer différentes choses et donc mesurer le prix, mesurer le temps, mais également l'environnement. Et l'environnement est un environnement qui est beaucoup plus sain que le dernier environnement en 2021 parce que, comme je le disais, en 2021, on avait beaucoup
d'institutions qui étaient des scammers avec Celsius, FreeAC FTX. Mais là, on a des institutions qui ont beaucoup plus les reins solides. Et là, ça ne veut pas dire que justement, ils vont nous porter jusqu'à 500 000 pour le prix de Bitcoin. Mais tout simplement, c'est qu'on n'a pas des scammers, on a un bon encadrement légal qui va nous permettre de nous assurer que justement, l'investissement qui est fait par ces différentes institutions, c'est un investissement qui est sain en termes de financement, justement, dans le marché des cryptos. Et donc, c'est pour ça que personnellement, ce que moi j'ai fait, j'ai pris donc les différentes mesures, mais on ne peut pas encore prédire, je ne peux pas encore prédire exactement à quel prix va se rendre Bitcoin pour ce cycle-là. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va dépendre justement de où est-ce qu'on sera au halvening. Donc, si on se base sur les 3 derniers halvenings, dans le fond, eh bien, le prix de Bitcoin du plus bas, donc à partir du bottom jusqu'au pic, eh bien, on a eu un 450%, 280% ou alors 165% par rapport au bottom jusqu'au halvening. Et donc, ça, encore une fois, ça va dépendre justement du prix de Bitcoin lorsqu'on sera justement au halvening. Est-ce qu'on va être, c'est sûr ça se peut qu'on redescende à 42 000 dollars. Je prédis qu'on pourrait être aux alentours de 60 000 ou alors de 71 000 dollars. Et ça, justement, ça va me permettre de me confirmer par rapport à quel cycle on doit comparer le cycle dans lequel on est. Actuellement, tout me dit, les informations, toutes les données pointent vers le deuxième cycle de 2016. Mais on ne sait jamais, justement, ça peut parfois s'accélérer ou ça peut prendre un peu plus de temps en termes de temps et en termes de pourcentage de gain. Donc ça va être important. C'est un point, un facteur très, très, très important pour savoir à combien on va se rendre au niveau du prix de Bitcoin. Et là, vous pouvez me dire que Quentin, tu es fou. Tu es fou parce que c'est pas possible que Bitcoin puisse atteindre les prix que je vais vous annoncer. C'est justement tout simplement impossible. Et laissez-moi vous expliquer ma réflexion. Donc, ce qu'on pense, beaucoup de gens pensent que le prix de Bitcoin devrait atteindre, que Bitcoin devra, dans le fond, devra atteindre son pic, soit entre 1 an après le halvening ou 18 mois après le halvening. Et 1 an et 18 mois, dans le fond, ça nous amènerait aux alentours de la fin de l'été 2025 pour le top, ou alors justement, évidemment dans 1 an, donc aux alentours du 15 avril pour avoir le top, parce que évidemment, on va avoir le halvening aux alentours du 15 ou 19 avril 2024, et donc on devrait atteindre le top aux alentours du 15 avril 2024. Mais comme je le disais, on ne faut pas juste se baser sur le temps. Il faut également se baser sur le prix. Parce que si Bitcoin atteint 500 000 d'ici la fin de l'année, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr que justement, la correction va être extrêmement sévère et beaucoup plus rapide. Ça va être un cycle beaucoup plus rapide que les autres cycles. Mais ce que moi, j'entrevois faire, dans le fond, comme je le disais, c'est d'attendre en termes de temps, si jamais le prix ne monte pas en fou d'ici justement, d'ici d'ici le 15 avril 2025, eh bien, je vais patienter jusque-là avant de commencer à vendre parce que justement, selon moi, c'est entre le 15 avril et l'été 2025 qu'on devrait atteindre le pic pour Bitcoin. Mais si jamais, encore une fois, comme je vous le dis, si jamais le prix commence à monter en fou, eh bien, ça se peut que justement, je prenne des gains beaucoup plus rapidement, un petit peu plus rapidement, pas beaucoup plus rapidement, mais un petit peu plus rapidement, parce que justement, selon moi, le prix va monter beaucoup plus rapidement que ce que je vais avoir comparé justement dans les différents cycles. Donc, selon moi, le prix de Bitcoin pourrait atteindre, selon moi, le moment où je vais vendre, c'est pas avant que le prix atteigne 150 000 dollars. Alors, aux alentours de 150 000 dollars, c'est là que je vais pouvoir me dire, OK, le prix de Bitcoin a fait relativement un x2, mais pour moi, mon target, c'est entre 150 000 dollars et 250 000 dollars, voire même 300 000 dollars pour le prix de Bitcoin pour ce cycle.
Mais encore une fois, comme je le disais, eh bien, je vais me baser sur le temps et je vais me baser également sur le prix. Parce que justement, lorsque je compare par rapport aux autres cycles, eh bien, c'est là que, au niveau du prix, c'est un petit peu compliqué parce que dans les autres cycles, entre le bottom et le pic, eh bien, on a des taux, on a des pourcentages qui sont des pourcentages bien trop fous pour justement le marché dans lequel on est. En 2013, le prix de Bitcoin a fait justement un fois 122. En 2016, le prix de Bitcoin a fait un fois 110. En 2021, le prix du Bitcoin a fait un fois 21 entre, encore une fois, le bottom et le pic. Donc, est-ce qu'on va avoir un prix de Bitcoin qui va faire un fois 110 actuellement? Eh bien, évidemment, non. C'est bien trop fou. Et encore une fois, je suis assez conservateur, donc c'est sûr et certain qu'on ne va pas faire un fois 110 pour le prix de Bitcoin. Donc, entre le prix de Bitcoin qui, le bottom, était aux alentours de 15 000 dollars. C'est ça, le prix de Bitcoin qui était aux alentours de 15 000 dollars, un fois 110, eh bien, on arrive à 1 million, plus de 1 million 500 000. Alors que justement, cette prédiction-là est une prédiction qui est faite pour 2030 et c'est Ark Invest qui a fait cette prédiction-là. Et donc, c'est pour ça que pour moi, effectivement, je ne m'attends pas à ce que le prix de Bitcoin atteigne justement face à fois 110, comme justement ce qui s'est passé lors du deuxième cycle en 2017. Mais lorsque j'analyse le prix de Bitcoin, eh bien, je me dis que dans le fond, on peut faire 3 fois justement la mesure entre le bottom et l'ancien pic. Le bottom qui était en 2023 jusqu'au pic, jusqu'à l'ancien pic, dans le fond, de 69 000 je prends cette mesure-là, je fais fois 3 et j'arrive justement à un prix aux alentours de 230 000 Et c'est pour ça que je me dis, ben, 230 000, j'arrondis à 250. Donc, pour moi personnellement, je vois que le prix de Bitcoin peut aller entre 150 et 250 avec possiblement justement un top à 300 000 dollars. Mais sur quoi, encore une fois, je me base? Je me base sur justement, encore une fois, les anciens cycles. Donc, selon moi, il y a un 60% de chance que justement le prix du Bitcoin soit un cycle, que ce cycle-là soit un cycle tout à fait normal comme les autres cycles et qu'on atteigne encore une fois un prix aux alentours de 150 jusqu'à 250 000 dollars. Il y a un 20% de chance pour que ce soit un cycle fou, comme le cycle de 2016, et qu'on dépasse même les 300 000 dollars. Et là, à ce moment-là, on parle de 300 000 allant jusqu'à un demi-million de dollars pour Bitcoin. Mais évidemment, il y a un autre 20% de chance pour que ce soit un cycle qui soit encore une fois très bearish comme le cycle de 2021 et que là, ben, si on atteint un 120 000 dollars, ben, ce serait très très beau pour le prix du Bitcoin. Mais encore une fois, selon moi, je pense que ce troisième scénario ne va pas arriver. Selon moi, encore une fois, on va plus être dans un cycle régulier, un cycle qui va ressembler justement au deuxième cycle le deuxième cycle de Bitcoin et qui va nous amener vers des prix. Et même pour mettre encore une fois l'accent justement sur ce côté environnement, pour vous démontrer que nous sommes justement dans un même environnement que Bitcoin en 2016-2017. Eh bien, on voit ici Andreas Antonopoulos qui, il me semble que sa conférence était en 2015, 2014-2015, dans le fond, après le premier pic. On voit qu'il fait une présentation justement de Bitcoin dans une salle vide. Et ben, je connais ça parce que ça m'est arrivé moi-même également, mais ça, c'était justement avant que les retail investors, les retail investors arrivent justement en 2016-2017. Et Documenting Bitcoin est un très bon compte Twitter sur lequel justement vous pouvez voir beaucoup de choses et comprendre l'historique au niveau de Bitcoin. Mais ce que je voulais vous montrer dans le fond, c'est ça. C'est les banques qui ont écrit une lettre aux différents régulateurs des US pour qu'ils puissent justement offrir des services financiers pour leurs clients et évidemment pouvoir détenir également eux-mêmes du Bitcoin. Donc, encore une fois, c'est toutes ces institutions, c'est le retail investor
institutions qui veulent justement profiter de ce bull run-là, de ce cycle-là pour accumuler beaucoup de Bitcoin. Et comme je vous le disais, tout ça ressemble encore une fois à 2017 où les retail investors sont arrivés massivement justement dans le marché pour pouvoir acheter beaucoup de Bitcoin et puis le prix du Bitcoin est monté jusqu'à 20 000 dollars. Donc voilà l'analyse que je voulais vous partager sur Bitcoin pour vous expliquer mes prédictions, comment ma planification pour pouvoir vendre, acheter. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la même analyse pour Cardano. À très bientôt. Peace.